Salut à tous, bienvenue sur RL. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo un petit peu spéciale. On est dans la salle de bain, je suis en train de me faire poser un soin du visage. En fait je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa de vous faire une vidéo sur comment entretenir une couleur pastel. Parce que évidemment je pense que les gens qui les font, même vous, si vous êtes coiffeur, vous savez très bien que les couleurs pastel ne tiennent jamais longtemps. Florian m'a fait cette couleur il y a maintenant un mois et demi je crois, non même pas. J'abuse. Il y a peut-être 3 semaines, un mois. Et en fait, ça s'en va très très vite. C'est-à-dire que je fais 2 shampoings et la couleur est vraiment moche. Ça fait vert menthe au lieu d'être bleu. Là, elle est encore un petit peu bleue, mais je vais la raviver parce que en fait, au niveau des racines, il n'y a plus cet effet profondeur que moi j'aime bien. Donc je vais venir le recréer et raviver un petit peu les pointes. Alors, il y a plusieurs possibilités pour raviver votre coloration quand vous avez des pastels. Soit vous avez des colorations directes, vous avez des soins pigmentants, des shampoings pigmentants. Je pense qu'il y a encore plusieurs autres alternatives que je n'ai pas en tête. Moi, ce que je vais utiliser aujourd'hui, ce sont des Crazy Color. Donc là, j'ai le Capri Blue avec le Slate, qui est un gris un peu métallique bleuté. Donc pour raviver avec ce genre de coloration, ce qu'il faut faire, c'est d'abord vous laver les cheveux. Donc là, je viens de me laver les cheveux avec le shampoing Lapex numéro 4. Qui est juste là. Là, je vais venir appliquer du coup la couleur qu'on va venir mélanger avec de l'Olaplex numéro 5. Donc vous mettez quelques pressions de soin dans un bol. Donc j'ai mis à peu près ça. Et là, on va venir mélanger. Donc, évidemment, si vous avez une autre coloration que le bleu, vous faites vraiment avec les couleurs que vous avez choisies. Alors attention, vraiment quand c'est des pastels, à ne pas en mettre beaucoup. Ça c'est du gris, donc je peux en mettre pas mal puisque ça pas, c'est pas super puissant au niveau de la pigmentation. Je vais vous montrer. C'est la fin du tube. Donc bon, au niveau du gris, j'ai mis à peu près ça. Et là, on va venir mettre justement ce bleu, mais vraiment que quelques gouttes. Et quand je dis quelques gouttes, je n'abuse pas. C'est vraiment quelques gouttes. 1, 2, 3. Je vais voir si ça suffit. Ce qui est bien avec ce genre de coloration, en fait, qui sont fugaces, c'est que quand vous mélangez dans le bol, en fait, vous avez directement la couleur en fait qui est dans le bol, ce sera la couleur que vous aurez sur les cheveux. Donc ça, c'est vraiment bien parce que vous pouvez pas vous foirer, quoi. Même si vous êtes à la maison et que vous n'êtes pas coiffeur, bon, vous pouvez facilement le faire à la maison sans problème. Donc là, au niveau de mon mélange, ça me donne quelque chose de comme ça. Ce qui est plutôt pas mal, mais j'ai envie de mettre un peu plus de bleu finalement. C'est pas assez pigmenté. Donc j'ai remis 3 gouttes. Là c'est bien, ça me fait un bleu ciel, un peu comme mes cheveux. Donc c'est vraiment top. Donc ce qu'on va venir faire, c'est appliquer sur le cuir chevelu d'abord. Évidemment, je vais essayer de faire ça tout seul puisque Florian m'a abandonné. Donc, vous voyez que je n'ai plus de profondeur en fait dans ma couleur. C'est vraiment la déco qui a poussé. Et du coup, il n'y a plus aucune nuance de bleu en fait. Il n'y a que du bleu et les racines un peu foncées. Ça reste joli, mais bon. Si on peut faire travailler un peu plus la couleur, ce serait sympa. Donc là, je vais venir appliquer sur les racines. Évidemment, vous doutez bien que je ne peux pas le faire aussi bien que si c'est quelqu'un qui me l'avait appliqué. Et ce qui est bien aussi avec ce genre de couleur, c'est que vous pouvez vraiment appliquer sur les racines qui sont naturelles sans avoir peur d'oxyder. Parce que forcément, il n'y a pas d'oxydant, c'est que du soin avec du colorant. Donc c'est vraiment top. Parce qu'il n'y a pas d'oxydation qui se crée. Vous n'avez pas besoin de refaire de patine après sur vos racines. Et vous pouvez, prenez-vous un démêloir du coup pour passer ensuite très rapidement comme ça sur les cheveux. En même temps ça va m'aider à séparer un peu les côtés. Jamais personne ne vous aura fait des vidéos comme ça. À poil avec un masque sur la tête et des cheveux bleus qui partent en pétard. Je viens de peigner un peu dans tous les sens pour répartir un petit peu, pour éviter de faire des taches parce que franchement c'est assez facile de les faire avec des colorations comme ça. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser poser 5 minutes. Au bout de 5 minutes, je vais malaxer un petit peu le restant de produits que j'ai sur le crâne, sur les longueurs du coup, puisque je les ai pas touchés parce que j'ai envie de les garder un petit peu plus clairs. Pour avoir vraiment un effet légèrement ombré, on va dire, de bleu. Après je rincerai, je ne ferai pas de shampoing puisque je l'ai déjà fait tout à l'heure. Bon, alors me voilà de retour. Là je viens de rincer la couleur. Donc là je vais venir sécher pour vous montrer à quoi ça ressemble. Pour les mauvaises langues sur internet qui disent qu'on n'aime pas Dyson,
On est toujours le sèche-cheveux. Bon bah voilà, regardez bien à quoi ça ressemble. Je pense qu'on peut vraiment voir de légères profondeurs en racines. C'est vraiment léger, hein. J'ai l'impression qu'on voit mal avec la lumière. Mais si je me mets comme ça, je pense qu'on voit bien qu'il y a un côté un petit peu plus bleu en racine que sur les pointes. C'est vraiment l'idée que je cherchais, quoi. Faire un truc un peu plus naturel. On peut pas dire que c'est naturel, mais quelque chose un peu plus fondu, on va dire, avec les racines, que les racines noires et puis le bleu super clair partout. Au moins, là, il y a un petit bleu plus foncé en racine. Ça fait un petit dégradé, c'est un peu plus sympa, on va dire. Un peu plus travaillé. Bon, après, vous voyez qu'il ne faut pas grand chose pour entretenir la couleur, mais malgré tout, il faut l'entretenir assez souvent. Malheureusement, c'est les couleurs pastel, c'est ce que ça demande comme entretien. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire chez vous, bien évidemment, si vous ne sentez pas aller en salon, mais à ce moment-là, forcément, ça coûte de l'argent et ça demande un budget assez important. Voilà tout pour cette vidéo, elle a été très courte aujourd'hui. J'espère malgré tout que j'ai pu aider certaines personnes et que ça vous a été utile. Si vous connaissez d'autres marques de produits tels que Crazy Color, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker et si t'es nouveau, abonne-toi à la chaîne. Et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!